Le journal avec Cheikh Tidiane Diao, effondrement d'un immeuble en construction à Touba. Le bilan provisoire fait état de près de 10 morts, Cheikh Tidiane. Voilà, donc le bilan qui fait état de 10 morts pour le moment. Sokhna Nata, nous sommes en ligne avec notre correspondant à Touba, Pape Balla Gueye, pour plus de détails. Pape Balla, bonjour. Alors, Pape Balla, pour le moment, le bilan provisoire fait état de 10 morts. Est-ce que ce bilan a évolué? Vous l'avez dit, Cheikh Tidiane Diao, donc l'effondrement de l'immeuble en construction s'est effondré de manière partielle hier vers 15h30. Donc un drame qui est survenu à Touba, dans la ville centre de Touba. D'après le dernier bilan officiel, on parlait de 7 morts avec le préfet de Mbacké. Par la suite, le bilan a évolué et au dernier nouvelle, c'est 10 morts qui ont été répertoriés sous les décombres après l'effondrement. Les travaux où les opérations se sont poursuivies toute la nuit, en attendant peut-être d'y revenir beaucoup plus amplement pour avoir d'autres détails si le bilan a évolué. Mais au moins, c'est 10 morts qui ont été dénombrés hier et 7 blessés, dont 6 graves par les autorités administratives qui ont passé la journée avec nous hier jusqu'à vers 1h du matin. Donc voilà pour l'heure ce qu'on peut retenir, en attendant peut-être dans la journée d'y revenir plus amplement pour voir si le bilan a dû évoluer durant la nuit, parce que rappelons que les opérations sont poursuivies toute la nuit d'hier, Cheikh Tidiane Diao. Voilà, merci Pape Balla Gueye qui revenait avec nous sur ce drame de Touba qui a fait 10 morts pour le moment et plus de 7 blessés, dont un dans un état très grave. Certainement, nous y reviendrons encore tout à l'heure pour faire le point, Sokhna Nata. Oui, toujours avec Pape Balla Gueye, notre correspondant à Touba. Oui, c'est bien Gueye et pas Gaye. Mansour Faye face au magistrat de la Haute Cour de Justice ce lundi, Cheikh Tidiane. La Haute Cour de Justice, qui va auditionner l'ancien ministre et actuel maire de Saint-Louis dans le cadre de l'affaire des fonds Force Covid-19 mise en cause pour un préjudice provisoire de près de 2,75 milliards. Il est aussi le beau-frère de l'ancien président de la République, Macky Sall, ce qui confère à cette audition une forte portée symbolique. Si l'élément est en place, je vous propose là-dessus de suivre le récit signé Abdoulaye Diop. Le maire de Saint-Louis est convoqué devant la commission d'instruction de la Haute Cour de Justice. Il devra s'expliquer sur sa gestion des fonds Force Covid-19, notamment sur une surfacturation présumée du riz destiné aux populations pendant la pandémie. Le montant du préjudice provisoire s'élève à plus de 2,7 milliards de francs CFA selon la Cour des comptes, qui a mis en lumière de graves irrégularités dans ce dossier. Mansour Faye, considéré comme l'un des piliers du régime Macky Sall, a occupé plusieurs postes. Mais ce qui confère un poids particulier à sa convocation, c'est qu'il est le beau-frère de l'ancien président Macky Sall. Pour beaucoup, cette audition est hautement symbolique. C'est la première fois qu'un membre aussi proche de l'ex-chef de l'État est appelé à rendre des comptes dans le cadre de la lutte contre l'impunité. La résolution de l'Assemblée nationale qui a conduit à sa mise en accusation évoque des faits lourds: association de malfaiteurs, concussion, corruption, prise illégale d'intérêts, faux et usage de faux, détournement de deniers publics, escroquerie, blanchiment de capitaux, entre autres. Son audition intervient dans un contexte judiciaire intense, marqué par le passage devant la même commission d'autres anciens ministres également mis en cause dans la gestion des fonds Covid-19. Ndeye Sely Diop Dieng est libéré sous caution. Ismaël Madior Fall placé sous bracelet électronique. Sophie Gladimon et Moustapha Diop sont placés sous mandat de dépôt. Quel sera alors le sort réservé à Mansour Faye?
Mansour Faye, indemne après un accident sur la nationale 2 en route pour la Ziara de Serigne Babacar Sy. Son véhicule a été percuté par un véhicule de transport en commun de type Allo Dakar près de Louga. 3 blessés à déplorer, mais le maire de Saint-Louis s'en est sorti sans dommage. Accident survenu la nuit, pas la nuit dernière, mais la nuit du samedi. C'est ça, sur le matin. On parle du dialogue national à présent. Taxawu de Khalifa Ababacar Sall partant, Gëm Sa Bopp pose ses conditions. Khalifa et son mouvement donc participeront au dialogue national du 28 mai prochain. Le mouvement entend y porter les préoccupations politiques, sociales, économiques et judiciaires des citoyens, selon Serigne Issa Laye Samb, que je vous propose d'écouter. Le dialogue est une belle occasion de communion avec les Sénégalais. Ce que le comité ad hoc a fait nous a rassurés, nous a réconfortés quant au fait que Taxawu Sénégal reste ancré dans les cœurs et au niveau des populations et dans les terroirs. Les structures des communes, des départements et de la diaspora ont engagé un débat démocratique à l'issue duquel elles ont exprimé leur position. Après avoir recueilli les positions des instances de base, Taxawu Sénégal a tenu une réunion de restitution et de synthèse aujourd'hui pour acter sa décision sur l'appel au dialogue national sur le système politique. Ce processus inclusif a donné lieu à une participation large, reflétant la vitalité du fonctionnement interne de notre organisation. Il en ressort que la majorité des structures consultées s'est prononcée de manière claire pour une participation au dialogue. Taxawu Sénégal se félicite de la maturité et de l'esprit de responsabilité qui ont marqué ce processus démocratique. Puis le mouvement Gëm Sa Bopp, après avoir pris connaissance des termes de référence, soutient que le système politique n'est pas une priorité en l'état actuel. Ce mouvement dirigé par Bougane Gueye Dany exige à l'ordre du jour la situation des travailleurs licenciés, la crise économique persistante entre autres. Nous écoutons son porte-parole du jour, Babacar Justin Beng. Le 29 avril 2025, ministère de l'Intérieur ci benn lettre officielle daf ko adressé mouvement Gëm Sa Bopp pour inviter ko pour mu teew ci dialogue national bi am le 28 mai. Mouvement Gëm Sa Bopp ba mu jotee lettre ba xool terme de référence ya joxe na ci xalaatam ci li nga xamante ne war nañ ko mun a dolli ci dialogue. Nos excuses, c'est la version Wolof. Certainement, nous y reviendrons tout à l'heure. Et puis, Nata retenait également que le Parti libéralisme social sénégalais de Samuel Sarr va participer au dialogue national, contrairement à Oser l'avenir d'Aïssata Tall Sall, qui a décidé de décliner l'invitation. Le chef de l'État du Sénégal attendu à Bissau ce lundi pour une visite d'État les 26 et 27 mai, une visite qui vise à renforcer les relations de coopération et de bon voisinage entre les deux pays. L'actualité nationale revient dans une vingtaine de minutes. Ce sera toujours avec vous, cher Tidiane Diao. Le drame de l'immigration irrégulière et son lot de morts. Il y a un an, jour pour jour, le pays prenait connaissance du chavirement d'une pirogue au large de Sfax. C'est en Tunisie. L'embarcation transportait 41 Sénégalais. 7 ont perdu la vie. À suivre dans Un jour au Sénégal, Un jour dans le monde, le témoignage d'un migrant sénégalais revenu de Tunisie sur les traitements inhumains que subissent ces migrants. Et ce lundi, nous vous proposons un focus justice sur l'affaire Didier Badji et Fulbert Sambou. Le cri d'alarme de Maître François Kabou, membre du pôle d'avocats, Maître Kabou, membre du pôle d'avocats des familles des deux disparus. Il s'est entretenu avec Yaïkou Mandiaï. La revue de presse sera avec Cher Diop et on verra ensemble le temps qu'il fera avec la météo du jour. Tout de suite, l'actualité internationale.